Bonjour à tous, bienvenue ici à cette commission géographique. Je vois comme d'habitude vous êtes toujours aussi nombreux et cela signifie que vous êtes en attente de ce rendez-vous qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations, de poser des questions et d'échanger et d'avoir cette base de discussion qui nous permet de mettre en place cette gouvernance particulière de l'eau dont nous avons fêté les 60 ans l'année dernière, puisque c'est en 1964 que les comités de bassin et les agences de l'eau ont été créés et qui ont servi ensuite de modèle aux différentes lois sur l'eau qui ont traversé l'Europe jusqu'à la grande loi de 1992. Et donc ce n'est pas un anniversaire secondaire. Donc je sais que vous attendez beaucoup de ce qui va se développer dans la suite de cette journée, à commencer par la mise en œuvre du 12e programme de l'Agence de l'eau, et qui est un enjeu, vous le savez, pour nous tous. Je salue d'abord tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce programme, puisqu'il ne s'agit pas d'un document tombé seulement d'en haut, mais d'un document auquel vous avez participé, puisque nous avons déjà tenu 2 commissions géographiques pour échanger sur l'élaboration de ce programme. Et puis, nous avons aujourd'hui une proposition bien structurée qui a été modifiée en fonction de cette concertation. Et le débat qu'on va avoir cette année va aboutir à une nouvelle commission géographique en fin d'année pour donner les dernières inflexions nécessaires pour sa mise en œuvre. Et c'est important, vous savez par exemple que si on prend le 11e programme, eh bien, nous avons pu restaurer près de 400 km de rivières et de cours d'eau, et ce n'est pas une petite affaire. Ou un autre chiffre qui nous intéresse particulièrement, les actions menées avec le financement de l'Agence de l'eau et l'action de chacun nous ont permis d'économiser 100 millions de mètres cubes. Ce n'est pas une petite affaire. Voilà. Et donc, dans ce contexte, il faut bien aussi prendre conscience que ce 12e programme se situe dans la continuité de ce qu'on a appelé le plan eau. Je vous rappelle que ce plan eau avait été appelé de ses voeux par le grand sommet de l'eau de 2019, qui n'a malheureusement pas été suivi d'effet dans les années immédiatement suivantes, et on a perdu 2-3 ans. Puis on a rattrapé ce retard, et l'année dernière, nous nous sommes engagés à partir du 22 mars et de la décision du 22 mars de présenter un plan eau à l'échelle nationale. L'année 2024 a été la traduction de ce plan eau à tous les échelons, à commencer par notre bassin et nos différents établissements dans ce bassin. Et je vois que pour mon propre territoire, nous avons pris le temps au cours de l'année 2024 d'élaborer, de faire adopter par le conseil d'administration de la Régie des eaux de Montpellier, puis par le conseil métropolitain, un plan eau qui vise à, disons, préserver la ressource en eau, à organiser, la distribution de l'eau potable avec un double objectif, faire que tous puissent avoir accès à l'eau potable, d'où la mesure des 15 premiers mètres cubes gratuits, mais aussi la préservation de la ressource qui nécessite que nous puissions taxer le gaspillage de l'eau à tous les échelons. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres mesures, je ne suis pas là pour les détailler. Ça me paraît important pour ceux que ce débat intéresse. J'en profite de cette tribune pour que vous puissiez noter une date et vous en recevrez l'invitation. Il s'agit d'une des rencontres de l'eau qu'a décidé d'organiser la Régie de Montpellier avec, pour ses 10 ans, pour son 10e anniversaire, le 13 mai de cette année 2025, et nous serions très heureux de pouvoir vous y accueillir. Ceci dit, il s'agit aussi de commencer à avoir une vision plus encore prospective, qui va au-delà même de ce 12e programme, et il s'agit des premiers échanges que nous allons avoir sur l'élaboration du prochain SDAGE pour la période 2028-2033, période dans laquelle nous savons à peu près la trajectoire dans laquelle le changement climatique va nous
va nous mettre. Dans ce contexte-là, l'anticipation est la chose la plus importante dans un contexte difficile. Mais je voudrais ne pas être long, mais je voudrais surtout terminer par un propos que, à mon avis, seul un élu peut tenir et qu'il est de sa responsabilité de tenir. Nous assistons depuis quelques semaines, peut-être sous l'influence des partisans de la tronçonneuse qui se retrouvent aux États-Unis ou en Argentine, sur des attaques en règle dans notre pays contre les agences de l'État, comme si ces agences étaient des dépenses superflues, des danseuses. Et on a des propositions assez étranges qu'on voit arriver concernant l'agence de l'eau. Donc ici, au nom de tous les acteurs de l'eau, je voudrais manifester notre soutien à ces agences de l'État. J'habite une commune dans laquelle il y a, le siège de l'Office français de la biodiversité, qui a été en partie saccagé. J'ai manifesté ma solidarité avec ces fonctionnaires exemplaires dont nous avons besoin pour protéger notre environnement. Et donc je voudrais dire aujourd'hui que nous sommes aux côtés de l'agence de l'eau et que nous saluons son travail dont nous avons besoin et nous sommes solidaires avec eux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots. Je me présente, Vassilis Spiratos, directeur de l'écologie au sein de la DREAL Occitanie. Donc moi je ne suis pas élu mais fonctionnaire. Mais effectivement je tiens à souligner aujourd'hui l'importance de ces commissions territoriales et des commissions locales de l'eau au sens large. Je sais bien que le terme de commission locale de l'eau est lié au SAGE, mais les enjeux, vous les avez soulignés, Monsieur le Président, sont majeurs pour la gestion durable et équilibrée des ressources en eau et des milieux aquatiques, des espaces naturels liés à l'eau, pour la gestion quantitative, le partage de l'eau, le partage des ressources en eau, leur gestion, j'aime bien les termes effectivement de la loi sont quand même bien pesés, et donc les objectifs que nous portons au sein de ces politiques sont ceux d'une gestion durable et équilibrée des ressources en eau. Donc en matière de partage, il faut effectivement un partage équilibré entre usages et en laissant également leur part au bon fonctionnement des milieux naturels. Et c'est une gestion équilibrée, l'équilibre entre les usages et avec les milieux. Et une gestion durable aussi, on le voit par exemple sur le niveau des nappes, où il est important de ne pas que les usages d'aujourd'hui obèrent les capacités futures avec des dégradations ou des salinisations de nappes ou des dégradations irréversibles des milieux. Donc c'est important, c'est évidemment pas facile, et pour le conduire et le réaliser de manière apaisée et durable, ces instances qui nous réunissent aujourd'hui, on voit l'importance que vous y attachez par le nombre que vous représentez de participants aujourd'hui. Je voudrais insister sur l'importance de la gestion collective et des structures de gouvernance locale de l'eau qui sont effectivement pour moi des bons exemples, les fameux petits parlements locaux de l'eau qui permettent de définir en associant les structures de l'État, des collectivités et les acteurs compétents, professionnels, associatifs et économiques qui représentent les usagers du territoire, qui permettent de définir de manière adaptée au territoire, aux différentes échelles des bassins versants et des sous-bassins versants, les enjeux, d'affiner les diagnostics et d'affiner également les solutions et les plans d'action opérationnels territorialisés à d'échelle fine. Donc effectivement, les différentes structures de gouvernance locale ont un rôle important. Donc nous sommes ici sur des départements particulièrement vulnérables au changement climatique. On est dans un climat méditerranéen avec les départements côtiers occitans qui se caractérisent par des plaines littorales très attractives. La région Occitanie qui connaît une croissance démographique de plusieurs dizaines de milliers d'habitants par an. La population des départements côtiers qui double lors de la période estivale.
période à laquelle évidemment les sécheresses sont naturellement présentes et en cas de sécheresse exceptionnelle génèrent des tensions et des difficultés fortes. Et c'est également évidemment la période d'irrigation. Donc on a cette particulière difficulté et enjeu à un partage de l'eau. L'eau potable représente 27% des prélèvements sur le territoire occitan du bassin et l'agriculture 71% en grande masse. L'agriculture qui est caractérisée par des cultures très majoritairement pérennes avec un poids prépondérant de la viticulture, de l'arboriculture, du maraîchage. Et l'agriculture et le tourisme qui structurent le territoire et constituent un socle économique important local. Sur les départements côtiers, on a connu, vous le savez bien sûr, des étiages particulièrement sévères, avec des périodes de recharge qui ont été très déficitaires, jusqu'à 50% de précipitations, et certains territoires de l'Aude et des Pyrénées-Orientales qui sont encore à des niveaux de restriction sévères aujourd'hui. Les effets du changement climatique vont accroître, on le sait, les tensions, induire une baisse des ressources disponibles, notamment en été, une baisse aussi de la couverture neigeuse qui a un rôle important. Donc les difficultés que nous connaissons déjà vont s'accroître et donc il est, je le répète, pour moi essentiel d'avoir à la fois l'anticipation et la capacité de gestion collective aux bonnes échelles. Donc ces instances de commissions locales diverses, les SAGE, les plans territoriaux de gestion des ressources en eau également, sont des instances et des outils essentiels pour définir des trajectoires de nécessaire sobriété, d'efficacité, de gestion rationnelle, de meilleure connaissance aussi des ressources et des prélèvements pour avoir une capacité finalement de pilotage, le mot est comment dire, un petit peu prétentieux, mais de pilotage autant que possible des ressources et du partage de ces ressources. Donc le programme financier de l'Agence de l'eau qui va être présenté aujourd'hui est un outil essentiel. Les services de l'État se coordonnent aussi en définissant notamment à l'échelle départementale des plans d'action opérationnels territorialisés qui se déclinent sous l'égide des préfets de département et dans le cadre des missions interservices de l'eau et de la nature, qui se déclinent donc ensuite avec les acteurs compétents, les collectivités volontaires, une action majeure de partenariat et d'accompagnement des collectivités volontaires, avec comment dire, à la fois évidemment des actions obligatoires, d'autres qui sont volontaires, et c'est avec l'ensemble de ces volontés partagées et dans le dialogue qu'on pourra effectivement aller vers une capacité à faire face aux défis qui sont les nôtres. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités, des services des collectivités, Mesdames et Messieurs les représentants des usagers économiques, non économiques, des chambres consulaires, des associations, Mesdames et Messieurs les représentants aussi des services de l'État, de ces opérateurs. Et j'ai une pensée, un salut particulier pour, Mesdames et Messieurs, les équipes, les agents et les équipes de l'Agence de l'eau, chers collègues. Merci de l'organisation de cette journée, merci de l'ensemble du travail que vous réalisez. Je suis particulièrement fier et j'ai le plaisir d'intervenir en introduction de cette commission géographique au cours de laquelle on va vous présenter le 12e programme de l'Agence de l'eau. C'est un travail qui a demandé plusieurs mois de concertation, d'élaboration, d'échange, d'écoute, et qui permet aujourd'hui de vous présenter un ensemble d'actions sur lequel nous allons intervenir. Et ce programme, cet ensemble d'actions, c'est à la fois des interventions également, on y consacrera une partie de la matinée, un système de financement basé sur les redevances. C'est un modèle économique qui a été élaboré par un législateur particulièrement inventif et précurseur il y a une 60aine d'années et qui a permis d'obtenir de nombreux résultats et va continuer à en obtenir. Et la réforme qui est en cours, sur laquelle nous reviendrons, vient en consolider et en renforcer le modèle.
Au-delà de ces éléments, cette commission géographique va être consacrée au programme de travail. On dit programme de mesure, on dit SDAGE, on parle de planification. C'est ce programme de travail, c'est l'essence même aussi de nos échanges, de ces travaux qui ont lieu en commission géographique, qui sont des déclinaisons des comités de bassin, là aussi créés il y a 60 ans par le législateur avec la loi de 64. Et nous allons consacrer donc une partie de la matinée à parler de ce programme de travail, car au-delà des interventions, ces commissions géographiques s'intéressent à l'ensemble de la politique de l'eau. C'est de politique de l'eau dont il s'agit, une politique qui croise l'ensemble des compartiments de l'aménagement du territoire, de la vie des territoires. Et lorsqu'on parle de politique de l'eau, on parle également d'agriculture, on parle d'économie, de développement des territoires, d'urbanisation. Et l'ensemble de ces politiques, par leur lien avec l'eau, sont confrontés aujourd'hui à des enjeux colossaux. Le changement climatique, aujourd'hui suffisamment documenté, et vous savez, nous savons qu'il vient impacter considérablement le cycle de l'eau. Ces jours-ci, la ministre de la Transition écologique présentera le bilan de la consultation sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Et l'eau, il figure, est un élément central de cette adaptation. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes donc confrontés nous devons relever de multiples défis. Nous devons consacrer du temps à identifier ces défis, à agir, à continuer aussi à partager notre diagnostic, nos volontés pour agir plus vite et plus fort. Ce sont les termes du plan de bassin d'adaptation au changement climatique pour relever tous ces défis. Ce sont des défis que nous aurons à relever ensemble, collectivités, usagers, économiques, non économiques, milieux associatifs, services de l'État, opérateurs, M. le Président en a parlé, des opérateurs comme l'Agence de l'eau, comme l'Office français de la biodiversité, chacun agissant dans son domaine, selon ses compétences et ses savoir-faire, mais tous animés et motivés d'une même volonté, qui est de sauver l'eau. Vous savez que c'est notre mantra depuis maintenant plusieurs années, et de la sauver en agissant plus vite et plus fort. Je sais pouvoir compter sur votre mobilisation, je sais pouvoir compter, pardonnez-moi, sur votre mobilisation et votre engagement. Et en tout état de cause, vous pouvez compter sur nous, équipe de l'Agence de l'eau, pour vous accompagner et continuer à aller dans ce sens. Merci à tous et bonne journée.